الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يهدرون. أعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وترى ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الهمنا رشدنا ومراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربي زدنا ولا تنقصنا. ربي زدنا علما والحقنا بالصالحين. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, nos enfants ont repris le chemin de l'école. Et cela nécessite de nous une certaine vigilance. Les enfants vont à l'école pour apprendre. Il est à l'honneur des parents d'envoyer leurs enfants à l'école, nous parents, parce que nous connaissons l'importance du savoir, de la connaissance, de la formation et de tout ce qui est acquisition de connaissances, du savoir. Et cela va dans le besoin que l'islam nous assigne d'apprendre. Et le Seigneur du monde veut attirer notre attention, il nous invite au savoir en nous disant sont-ils pareils ceux qui sont doués de science et ceux qui ne sont pas, ceux qui sont ignorants? Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Bien sûr que non. Ceux qui sont instruits, qui sont doués d'intelligence et qui ont appris les sciences, le savoir, ne sont pas égaux avec ceux qui ne sont pas allés à l'école, qui n'ont pas appris des sciences qui peuvent éclairer l'être humain, qui lui permettent de s'épanouir intellectuellement. Nous faisons donc une partie de notre devoir, de nos devoirs, d'envoyer nos enfants à l'école. Le premier verset qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Bismillahir Rahmanir Rahim. Allah lui demande, Iqra, lis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond, Ma ana biqari, moi je ne sais pas lire. Iqra, il lui demande une fois, deux fois, lis. Le prophète répond, je ne sais pas lire. Et Allah subhanahu wa ta'ala va continuer son enseignement. Lis au nom de ton Seigneur. Iqra bismi rabbika allazi khalaq, ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Iqra wa rabbuka al-akram, lis car ton Seigneur est généreux. Il a enseigné par la plume.
voyez la portée sémantique de cette phrase. Ce que ça implique. Si Allah demande à son messager, lis, apprends à lire. Non seulement ton travail doit commencer par lire, apprendre à lire et à écrire. Parce qu'il a enseigné par la plume. La plume est l'élément matérialisation de la lecture. On lit ce qui est écrit. Or, le Coran qui n'était pas encore entièrement révélé, ainsi il lui a enseigné que c'est un livre qui est écrit que tu vas lire. Et toi aussi, tu vas écrire et lire. Mais en même temps, cela signifie que la communauté qui va suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas être une communauté illettrée. Doit être une communauté de lecture, de savoir, de connaissance. Donc, chers frères et sœurs, il y a là une exhortation à notre communauté. C'est un message qui nous est donné depuis l'aube de l'islam. Et l'exemple est l'exemple parfait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne savait pas lire. Il n'était pas de ceux qui savaient lire à la Mecque. Il y en avait des gens qui savaient lire, qui étaient même des poètes. Mais lui n'a pas été dans cette école. Allah sait pourquoi. Parce que ceux qui savaient lire, leur lecture leur permettait d'écrire des poésies pour louer les idoles qui étaient à la Mecque. Le prophète n'est pas allé à cette école pour avoir des poésies sur l'idolâtrie. Mais ici, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Ça aussi, ça fait partie des sciences modernes aujourd'hui, n'est-ce pas, qui enseignent la biologie de la création de l'homme. Depuis la gestation. Allons donc vite pour comprendre que savoir lire et écrire, aller à l'école pour apprendre, pour comprendre. Nous-mêmes d'abord, nous, c'est ce que nous enseignons, ce que nous sommes, nous-mêmes, le Coran nous l'enseigne. Il nous enseigne pourquoi nous avons été créés par Allah. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Mais en plus de ça, pour l'adorer, il faut le connaître. Il faut avoir la science et la connaissance pour pouvoir adorer Allah. Et cela doit être enseigné. Ainsi, cet enseignement doit être de nous apprendre comment, qui est Allah, comment prier, comment jeûner, faire la zakat, faire le pèlerinage. Pourrait-on le savoir sans instruction, sans savoir? Non. La nécessité d'aller à l'école, quel que soit le support linguistique, que ce soit en arabe, que ce soit en swahili, que ce soit en peul, que ce soit en malinké, que ce soit en français, que ce soit en anglais, que ce soit en allemand, il faut aller à l'école. Pour savoir la différence entre le bien et le mal, il faut que nous apprenions à nos enfants, à partir de l'enseignement qui nous est donné dans le Coran, de pouvoir les orienter, de pouvoir les accompagner. Envoyons nos enfants à l'école. Nous sommes dans un monde, en ce 21e siècle, tout peuple qui veut avancer, qui veut aller de l'avant, doit mettre l'accent sur l'école, la formation
la lecture. Mais à ce stade, chers frères et sœurs, on n'envoie pas les enfants comme des troupeaux, on les envoie à l'école et on donne le dos. La première école d'un enfant, c'est d'abord la famille. Savoir, avant de partir, l'enfant a prié. Vous avez les rudiments de la prière sont connus. Pendant les vacances et à tout moment, apprendre aux enfants comment prier et leur enseigner ce qu'ils doivent savoir. Et en même temps, suivre l'enfant lorsqu'il va à l'école. Et à son retour également, on doit pouvoir accueillir les enfants pour savoir ce qu'ils ont acquis comme savoir. C'est ce qu'on appelle l'éducation parentale. La responsabilité de l'homme et la responsabilité de la femme dans le devenir, la préparation des enfants pour leur avenir. Et ce faisant, ce n'est pas seulement l'avenir de l'enfant, mais c'est aussi les préparer à être des citoyens et des bons citoyens. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, sont-ils pareils? Est-ce qu'ils sont pareils? Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Non, ils ne sont pas pareils. Ceux qui sont allés à l'école, qui ont acquis le savoir, qui ont fait leur CP, leur brevet, leur bac, qui ont été à l'université, qui sont ingénieurs, qui sont médecins, qui sont pharmaciens, qui sont-ils égaux avec ceux qui ne savent pas du tout? Même pour faire le meilleur commerce possible, on doit aller à l'école pour connaître les règles du commerce, le droit commercial, le droit des affaires. L'ignorance d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Nos parents, quand on était tout jeune, jusqu'au bac, il y a un calcul qui arrive. Nos parents disent, bon, toi, il faut prendre ton bic, il faut calculer. Lui-même fait l'addition, la division, et tout de suite, il te donne le résultat avant que toi, tu ne finisses de faire tes écritures. Parce qu'ils étaient préparés, en tant que commerçants, à faire toutes sortes d'opérations possibles. La tête, l'éducation englobait toutes les dimensions de la vie. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, ne disons pas oui, aujourd'hui, maintenant, l'éducation est devenue difficile. Non, elle n'est pas difficile. Il faut simplement que les parents ne soient pas démissionnaires par rapport à l'éducation de leurs enfants. Filles comme garçons. À ce stade, l'apprentissage, l'école est obligatoire en islam pour filles comme garçons. Nous avons sous la main 2 fillettes qui sont allées en vacances dans un pays voisin. Les enfants sont venus. L'une a 12 ans, l'autre a 14 ans. Alors ce jour, quelqu'un veut marier, une et l'autre aussi va être mariée par quelqu'un d'autre. Donc il faut retourner les 2 filles pour aller les marier. Elles sont en classe de 4e. Parce que le père dit, ben, l'éducation de la femme va servir à quoi? Subhanallah. C'est contraire à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Filles comme garçons, c'est un devoir, une obligation. Talab al-ilm farida ala kulli muslim. La recherche du savoir, de la connaissance, de la science est une obligation pour tout musulman et toute musulmane. Pourquoi avoir une préférence entre les deux? Pourquoi la discrimination? Et
il y a une vingtaine d'années, j'ai été appelé pour négocier auprès d'une famille, une fille qui était en classe de seconde, et les parents ont dit qu'il faut qu'elle se marie. Et les assistants sociaux sont venus me voir pour que j'aille demander pardon. Parce que la fille a 18 sur 20 dans presque toutes les matières. Même dans le sport, elle était parmi les meilleures. On a pu convaincre et demander pardon aux parents, au père, laisser lui sa chance de faire ses études. Elle est allée à l'université. Au cours d'un colloque, je la voyais assise pour débattre d'un sujet important au plan international. À la fin, elle vient s'agenouiller pour me dire « Merci papa. C'est grâce à ton plaidoyer auprès de mes parents que j'ai pu continuer mes études. J'ai 3 enfants, je suis marié et je suis ingénieur dans tel domaine. » Alors, pourquoi nous voulons mettre fin à la chance de la famille? Combien sont-elles aujourd'hui qui envoient leurs parents à la Mecque et qui sont même les piliers même de leur famille? Elles sont nombreuses. De grâce, j'arrête cette partie pour encore revenir à notre responsabilité parentale, la responsabilité des pères et des mères, parce que l'environnement, c'est vrai, n'est pas facile. Il y a tous les travers sociaux qu'on rencontre aujourd'hui. Autour de l'école, c'est des bars, des cabarets, drogue, alcool, de tout genre. Voir l'enfant partir dans ce milieu et ne pas avoir un regard, ne pas suivre l'enfant, c'est faire preuve de cécité intellectuelle et morale. Le Coran nous dit, oh vous qui êtes croyants, musulmans, sauvez votre tête et celle de votre famille. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, tous les fléaux dont on parle, la drogue, l'alcool à l'école, mais ce n'est pas tout. Ce qu'on appelle aujourd'hui les woubi, c'est aussi à l'école que ça prospère. On a vu des groupes de jeunes gens à côté des écoles et qu'on a vu sur les réseaux sociaux, ça donnait à une sorte de sexualité bestiale avec des filles, des jeunes filles. Elles sont aussi musulmanes, ils se disent aussi musulmans ceux-là. Et donc, en craignant de tomber dans ce genre de travers, il faut être à côté des enfants. Il faut être à l'écoute des enfants. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Que les enfants ne grandissent pas en se disant que tout est bon. Tout n'est pas bon. Chez les musulmans, Allah nous interpelle. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes une meilleure communauté surgie pour les hommes. Vous ordonnez le convenable. Vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. En islam, tout n'est pas permis. Il faut avoir l'esprit vigilant, il faut être vigilant.
pour accompagner nos enfants dans leur école, dans leur espace de distraction. Que l'école ne soit pas les portables. Oui, quand vous voyez les enfants calmes dans la maison, ils sont en contact avec des gens qui sont à Los Angeles, qui se retrouvent à Hambourg en Allemagne, et qui se retrouvent quelque part en Indonésie, en Malaisie, ils ne sont pas avec vous. Et c'est avec ceux-là qui deviennent leurs maîtres à des milliers de distance. C'est pour cette raison, chers frères et sœurs, que le père doit continuer à être imam à la maison en ayant tous les enfants autour de soi. Que le père soit le confident de ses filles et le confident de ses garçons. Et il n'est pas rare de voir dans certaines familles, quand on dit que papa arrive, que papa ben nana, tout le monde court comme la souris est rentrée, les rats commencent à courir partout. Le contraire qui doit être vrai, selon la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les enfants vous aiment tellement, vous êtes tellement doux envers vos enfants que lorsque votre voiture ou bien on entend que vous êtes arrivé, les enfants courent pour aller faire un tour. Papa danse. Et bon arrivé papa. Il y en a qui veulent prendre le sac, d'autres te prennent pour la main pour que vous rentrez à la maison. Vous avez réussi votre éducation, les enfants. Quand les enfants vous aiment d'un amour sincère et naturel, il ne s'adonnera pas à ce que vous n'aimez pas. S'ils ont d'autres amis que leur mère, leur maman, alors ils auront des amis à l'extérieur de la maison. Et votre grand travail se trouve être mis à l'eau. Encore une fois, nous sommes en train de préparer des générations. Nous sommes en train de préparer des hommes et des femmes qui doivent prendre nos pays en charge, qui doivent être des éléments de développement de notre pays et de notre continent. Et le sous-développement, aucun pays n'est condamné à être sous-développé. Mais le plus grave du sous-développement est le sous-développement moral et intellectuel. Nous pouvons nous développer scientifiquement, mais si les pourritures de l'Occident et d'ailleurs viennent envahir chez nous et que nous croyons que c'est le contenu du développement, nous passerons à côté. Là-bas, le sous-développement moral est clair. Et ce sous-développement moral ne doit pas être une règle, ne doit pas pénétrer chez nous. Il faut être vigilant. Le sous-développement intellectuel, nous en sortirons. Et nous sommes en train de sortir grâce aux écoles, grâce aux universités, grâce aux grandes écoles. Mais encore une fois, le sous-développement moral, avec son cortège d'alcool et de drogue, et surtout l'homosexualité qui est aujourd'hui dans toutes les bouches et sur tous les réseaux n'est pas une tradition africaine. Et même n'est pas une tradition naturelle. Elle est née il y a de cela plusieurs centaines de milliers d'années. Mais Dieu a puni ces peuples qui l'ont toléré et qui ont accepté. Le peuple de Lut, le Coran en parle. Dieu punissait ces peuples en les engloutissant par la terre. Mais miséricorde nous est faite par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que nous avons compris le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa in lam yastati fa bilisanihi wa in lam yastati fa biqalbihi wa dhalika ad'af al-iman. Le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui voit le mal, qu'il le corrige par la main. S'il ne peut pas, la force doit être la force de l'État pour changer ce qui est mauvais.
et ce qui est inacceptable. Si cela n'est pas possible par lui-même, qu'il le change par la langue et qu'il dise la vérité aux hommes et aux femmes. Qu'il dise ce que nous souhaitons et ce qui est de nature à nous rendre des peuples enviables et enviés par leur comportement. Mais si vous ne pouvez pas, pour une raison ou pour une autre, détester le mal dans votre cœur, cela est le minimum de la foi qui doit habiter le musulman. Je termine ceci par toujours revenir à l'école. Nous voulons des enfants exemplaires aujourd'hui et demain. Alors soyons vigilants. Soyons des amis de nos enfants, de tous les enfants musulmans. Et nous sommes leurs accompagnateurs. Parce que nous allons les laisser et partir un jour dans l'autre monde. Mais que nous laissions des enfants vertueux, instruits, savants, et qui vont faire des bénédictions pour nous lorsque nous ne serons pas de ce monde. Ça doit être notre souci. Et c'est le sens de l'accompagnement que nous devons avoir avec nos enfants. Et tous les enfants, Inch'Allah. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Dear brothers and sisters, yes, we are now on the period of the Mawlid Nabawi. This means the commemoration of the birth of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Many of the Muslims have already shown our love for the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But at the same time, this is the period of the beginning of the school year. Just to say, we have to be the best of parents. We love our children. We love the youth. Then let's try our best to be with them at school, at home, and everywhere. Let's show to our children the love they deserve. We have a responsibility from Allah towards our youth, our children. They are going to school to learn, to acquire the education, intellectual education they need, so that the day we are not at this world, they will take and shoulder the responsibility of leading this world to the best. That means it's not only necessary to send our children to school, but we have to follow them. The education obeys two skills. To skill and to skills. The first one means you have the education for those who are very younger at home. Family education. To teach the children what to do. To learn and teach them the beginning, the small surah of the Holy Quran. And show to them what is good
and show to them what is not allowed in our Islam. The second scale will be for our children to know how to behave themselves at school with respect of their teachers. And let's be careful, because you have these categories of disease coming into our schools. Alcohol, different types of drugs, and especially this other disease, which is homosexuality, which is forbidden in Islam, condemned by our religion. But if you leave your children alone without having dialogues between you and your children, they will be lost. And nobody wants his children to be lost. It means so much. I just want to conclude. Let's be careful and follow and be friends with our children, our families, and show the best example to our children. They have to be to respect their teachers at school. This should be a recommendation from the fathers and mothers, so that our future generation should be educated morally, spiritually, intellectually education, and full kind of education for the future of our youth and our children. May Allah sustain our education, morally, spiritually, intellectual education of all our children, inshallah. Ambade salawanya bato ala minanya, ala limene adama, ala hakili madama. Antara kata maulidi ke Koduvar fambefe. Kata ala cebwa sallallahu alaihi wasallam. Kata asroma, kata se akalara tama. Aka koko nabena ananya dunia kuna ka befo katoya. Kurana ka beirana. A jogo tume mi ko fanyene saonsa wati be ando abe ko ke nyinanta aywa akira yorobe me netara kata miye kotugo bondu ala ndama nyoye du mobe bo kana wajul kalame kadam na sunne verma kata si su inerla mo lo nbe usenga si yorobe ka si rofa mais qu'à double kilo, qu'à never, qu'à c'est jusqu'à 1h du matin, monter vous êtes mangame. Nala cheba to fala iba me sallallahu alaihi wasallam ko komi kono chama ne be wulila. O ba ira ko mo kare ala kaduye ala tira kaduye. Du'a min kira ka du'a jebe ambela dani anya jamana ye ala mo kelanya. Albi dugu barakan be islamaya bro kanya dugu be barakan islamaya ala mo kelanya ambe kumana minga ka kusuru loni kai loni kadi lon la kadi be kuye loni la soro ka bona ka loni la siamambo ko ande ke loni la siamaya ala mo kelanya loni nafama loni barakama daraja ma ko di ande uma nan soro mo ma ala mo kelanya ambe menyin na le kore wulila anyeke anye deum blasra ni kuma kanye min te bo kono atimefa an yina fitini ndo ko loni kede ko karangere ko kara fitini te mo nafa ko fo ayedu juskuna kado hakilila ko karangela ni mo makalange ko te kelere bo me nasro fanda yabe
a bɛ ta fɛn caman bɛ yen mɔgɔw tɛ se u yɛrɛ kɔrɔ mɛ ni lɔnla sɔrɔla kɔnɔ a bɛ komi yelen bilala dibi la a bɛ bon kɔrɔta ka bon yiriwa tɔgɔfɔ bɛ se bon ma k'a sɔrɔ mɔgɔw tun tɛ mɔgɔ kɔfɔ a kɔnɔ lɔn le b'o lase mɔgɔ ma o tuma ko an ye denw lakana an y'o bila ka taa karankɛyɔrɔ cɛ ni muso bɛɛ ladɛnni an y'an janto denw la karankɛyɔrɔ fana bi an bɛ waati min na ta lekɔlisow kɛrɛfɛyɔrɔ dɔlɔw ni dɔrɔgi bɛ feere yen dɔw b'a feere mɔgɔkɔrɔba dɔw de b'a feere hali silamɛw b'o la ala y'an denw latan ala y'o lakana an ye kuma an y'an denw ye baro kɛ lekɔlikow kan a bɛ di a y'a kalan a kɛra a ɲɛna bi wa ka denw ɲininka ele kana kɛ waraba ye ni denw k'i na kan mɛn o ye bori k'i dogo i ye kɛ mɔgɔ ye ala cɛ bɔ sallallahu alaihi wasallam ni mɔgɔw tun ka mankan mɛn bɛɛ bɛ bɔ parce que a ka di mɔgɔw ye k'a sɔrɔ a ma cɛlaya ma d'a ma fɔlɔ cɛlaya dira a ma tuma min a ka di mɔgɔw ye ka tɛmɛ o yɛrɛ nikun kan k'ala cɛla k'a di anw ye ka tɛmɛ an yɛrɛ nikun kan ala m'o kɛla an ye lutigi ye kɛ ten ni ma na joona ye den bɛɛ ma ɲininka ka na kumaw fɛ ka baro bila o la sani i taa ka taa ko wɛrɛ kɛ an kana to jugu ye san na jugu ni jugu bɛ sila cogo jumɛn jugu mɔgɔ jugu tɛ yen f'u yɛrɛ den mun bɛna kɛ ka ele ka so bɔ nɔgɔ la ni ka o bilanen don komi baw o donna o bɔra on s'en fout o le bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw lanfo k'u fanga ban k'u fanga dɔgɔya diɲɛ dɔ ye competition de ye dɛ kalabɔlo n'anu ka an denw labila tɔw ɲajan min ta denw la dɛ mɔpɛri lekɔlisoba dɔ ka ne wele ka na k'a fɔ ka lekɔlidenw ye ko a ye cɛ ni ɲininka a ka ɲɛnɛmaya kɛ cogo min na a ye dɔ fɔ ɲɛna pour que a ye kɛ komi a ɲɔgɔn o ka karankɛlaw minnu bɛ mɔgɔw karanna o professeurs fɛn fɛn ani lekɔlidenw yɔrɔ fani bɛ tɛ ko a y'a ɲininka a kɛra cogo jumɛn ale sera ka se nin yɔrɔ la n bɛ se k'o ɲininka kɛla n ko ala ani worobaw n k'o fɔ ka sɔrɔ k'a don détail tɔw la an y'an janto an denw la a ye baro kɛ ni denw ye a y'o ka l'école kɔlɔsi o n'o taara morikalan na a y'o kɔlɔsi o kuma wɛrɛ bɛ yen an bɛna segin o kan waati wɛrɛ parce que a bɛ mɔgɔw ɲɛna ko ni k'i den bila morikalan na ko i k'a lafili tuma min imam Yusuf a bɛ l'école la hakili ka di a taara ka da ko a b'a bɔ l'école la maître cɛ ko nin bɛna kɛ kadiriba dɔ ye ko n b'a fɛ k'a ye kɛ silamɛya kadiriba dɔ ye a ye lɔnniba sɔrɔ a bɛna kɛ silamɛya journaliste le ye waati dɔ o bɛ sanji 60 bɔ bi sanji 50 bɔ fa tɛ bi ala arjɛnɛ d'a ma a n'an faw bɛɛ ladani min k'an bila karan na nimisa bɛ yen bi wa ni k'a ye bi mɔgɔ lekɔliso mun kalanso mun bɛ tɔw bolo ka o ka wajulukɛlaw labɔ o b'a fɛ dɔ le sɔrɔ an n'u la don ka don olu ta diinɛ la mais n'anu k'a fɔ an da kalandenw n'u bɔra kalan na u yɛrɛ ɲininka i banna kalan na i bɛ mun de baara la an y'an janto an yɛrɛ la kalan bɛɛ nafa bɛ yen an y'a to an kana ɲina an denw kɔ minnu bɛ kalan na an y'an bolo fara ɲɔgɔn kan k'u dɛmɛ o ye taa ɲɛfɛ n'o ka taa ɲɛfɛ an tɛ kɛ jamana kɔmɔgɔ ye an bɛ kɛ jamana kan gɛlɛn fɔla ye o y'a sɔrɔ lɔnni b'an na tiɲɛ lo kadiri kasi an bolo ala ye baraka don u la ala y'u fanga se ala y'u bɛn kelen ma ala y'a kadiriw bɛn kelen ma tiɲɛ kan ala kana an faranfara ala kana sitana s'an na ala kana sitana mɔɔw s'an na tuma an b'a fɛ ka min fɔ o le ye nin ye k'a yira ekɔlisow la ani yɔrɔ caman bɛ yen a b'a fɔ mɔgɔ catégorie dɔ ma ko wubi cɛ furu cɛ ma muso furu muso ma
andu ba me ko be jamana dawla me asiran fa ya de na manja do ayre la abena ka ko do yede ando ngalo anjando am ninkelen ko ni ambe benama kwa kana do anya soko na kana to anga jamana kono note ngene yeme mbula akaju albi alakana anga anju sawe alakana anga anju sawe ko omo jokoro ko siyama ni tubi ko nyuma ala okanye alakana sitana sana alakana sitana mausana اللهم صل وسلم بارك على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين اللهم انصر عبادك المؤمنين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة توافنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم اغفر لنا والوالدين ووالد والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا إماما للمتقين يا رب العالمين وصلى الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله محمد المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله